Je m'en voudrais de ne pas, à l'entame donc de ce débat, remercier encore le promoteur du journal L'Économiste, le concepteur, l'initiateur donc de cette séance de débat. Je m'en voudrais également de ne pas saluer l'ensemble des journalistes présents parce qu'ils y ont trouvé un intérêt d'abord à l'initiative de L'Économiste. Vous avez le régulateur qui fonctionne au Bénin depuis donc 2006. Sous l'appellation ATRPT de 2006 à 2014, sous l'appellation ARCEP de 2014 à 2018, repris encore sous l'appellation ARCEP avec le code du numérique d'avril 2018. Vous avez deux organes à l'ARCEP, le Conseil de régulation et le secrétariat exécutif. Nous contribuons à l'élaboration des cadres réglementaires en donnant des avis sur des propositions de loi du gouvernement, en donnant des avis sur des propositions de réglementation, des propositions de décret, des propositions d'arrêté. Deuxièmement, nous sommes chargés donc de réguler les marchés. La régulation du marché, c'est de permettre qu'à travers la concurrence, les opérateurs puissent donner des services de plus qualité. Troisièmement, nous avons un rôle sur lequel tout le monde nous interpelle, c'est de veiller à la protection du consommateur. Et quatrièmement, ça c'est pas aussi visible, nous le faisons avec les opérateurs, c'est la gestion des ressources rares de l'État. Nous sommes membres du forum du réseau francophone des opérateurs de télécommunications, nous sommes membres du comité des régulateurs des télécommunications de l'UEMOA, nous sommes membres de l'association des régulateurs de télécommunications de l'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est ce qui est formel. Nous sommes membres à l'UIT, nous siégeons à l'UIT, et à l'UPAP, l'Union panafricaine des postes, nous sommes à l'UPU, l'Union postale universelle, nous sommes à l'IAT, l'Union africaine des télécommunications. En dehors de ça, nous avons des partenariats avec, dans la sous-région ici, tous les pays, tous les régulateurs de l'UEMOA, nous avons des partenariats. Et déjà dans l'écosystème des organismes d'État, a été le premier à être certifié ISO. Et est la seule autorité de la sous-région à oser s'inscrire dans la démarche et à se faire certifier et à maintenir sa certification. Aujourd'hui, nous avons un système de contrôle en temps réel. C'est-à-dire que la photographie du réseau, nous l'avons. C'est-à-dire qu'il n'est plus question aujourd'hui de dire oui, nous allons venir au contrôle la semaine prochaine. Tous les jours, nous pouvons vous servir les indicateurs. C'est l'autorité de régulation qui a conçu ce modèle de fourniture d'accès Internet qui permet à des entrepreneurs de pouvoir fournir le service accès Internet. Nous sommes au moins à 10% de déploiement de la technologie 4G. Nous avons une réforme en cours que nous annoncerons bientôt et qui va permettre encore de rapprocher les fournisseurs d'accès à Internet des communautés en allégeant au maximum les régimes d'agrément pour qu'ils rentrent, en privilégiant d'autres approches pour que des opérateurs économiques, pas nécessairement des grands investisseurs, mais des jeunes qui ont des compétences en TIC, puissent quand même devenir des entrepreneurs dans ce domaine pour rapprocher. Le service mobile, en partie, est assis sur le réseau d'infrastructures télécom. Et ce réseau d'infrastructures télécom, en termes de déploiement d'infrastructures, de fibre optique, cela a été laissé à l'opérateur historique qui est Bénin Télécom Infrastructure. C'est ce qui a valu que le gouvernement a dû initier ce qu'on appelle le projet PDIDT pour renforcer l'infrastructure de télécommunications. Parce que des fois, vous avez l'interruption du service de télécommunications mobiles et cela est dû peut-être à une indisponibilité de service de la dorsale de la fibre optique, ou c'est pour des raisons d'aménagement du territoire, les routes qu'on est en train de faire, la fibre optique qui passe par une région où un paysan, par inadvertance, donc dans son activité, a dû couper. Donc, ce sont des difficultés qui jalonnent la mise en œuvre, parce que nous n'aimerions jamais parler de difficultés au sens administratif pour nous, parce que si la difficulté n'est pas de nature à remettre en cause l'objectif fondamental qui est la possibilité de donner le service aux consommateurs, pour nous ça fait partie des problématiques de management et il faut trouver un contournement. Pourquoi je ne dois pas être libre de choisir le produit de l'opérateur A que de l'opérateur B?
ce droit, nous l'avons retourné aux consommateurs. Il n'y aura jamais de tarifs moins chers, il n'y aura jamais de tarifs chers. Ce dont je suis convaincu, consommateurs, régulateurs, gouvernants et opérateurs, nous devons travailler à ce que les tarifs soient plus accessibles. On vous disait, à partir de 0 heure, télécharger 1 giga à 500 francs et consommer ça avant 6 heures du matin. Il peut y avoir quelques chercheurs, quelques jeunes chercheurs qui ont besoin de faire des recherches, qui vont vers ces produits. Donc, quand beaucoup de gens acceptent ces produits et que c'est peu de gens qui consomment, la grande majorité qui ont accepté souscrire et qui n'en consomment après dit qu'on les vole. C'est pour ça, au niveau de l'encadrement tarifaire, nous avons refusé. L'autorité de régulation, vous l'appelez avec le 131, sans coût. Et on vous répond. Je dis sans coût, on vous répond. Nous avons, sur ceux qui vous allez sur notre site web, vous pouvez vous plaindre directement en relatant. Et c'est une plateforme organisée qui vous permet, en série de questions, d'évacuer un certain nombre d'éléments avant d'aboutir. Tout le monde doit faire de l'ARCEP sa maison. L'ARCEP, c'est la maison des consommateurs et des opérateurs des secteurs de communication électronique et de la poste. Je veux que les consommateurs retiennent que dans leur expérience de consommation et de jouissance des services de communication électronique de la poste, leur droit est effectivement protégé à travers les soins de l'ARCEP. Et que chaque fois qu'ils se rendent compte qu'une partie de leur droit a été lésée, de ne pas hésiter, premièrement, à se rapprocher du fournisseur de services qui leur a délivré le service. Et s'ils estiment qu'ils n'ont pas été satisfaits, de recourir en utilisant tous les moyens qu'on a mis à leur disposition à l'ARCEP. Quand je dis moyens, ils peuvent physiquement se porter chez nous. Ils peuvent nous appeler au 131 gratuitement. Ils peuvent aller sur le site web de l'ARCEP et utiliser la plateforme de plainte de www.arcep.bj. Ils peuvent appeler le direct de l'ARCEP. Ils peuvent voir les associations de consommateurs qui sont en partenariat avec l'ARCEP, dont la liste est également sur notre site web.